Il s'est passé quoi samedi dernier? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été consacrés... Consacrés? Sacrés. Consacré. Nous avons été sacrés champions du monde pour la 5e fois à Montpellier. Comment on se sent quand on est quintuple champion du monde et quintuple champion d'Europe? Je pense qu'on a un peu de mal à réaliser ce que ça représente. C'est difficile de gagner les championnats du monde, c'est difficile de gagner les championnats d'Europe, mais les gagner 5 fois, c'est 5 fois plus difficile. Cette année, vous êtes également devenu champion olympique à Beijing. Elle a changé quoi pour vous, cette médaille d'or? C'était vraiment un rêve qu'on avait. C'était un petit peu le but ultime de notre carrière. On l'avait pas eu à Pyeongchang et là, on l'a eu. Donc, c'est vraiment une fierté personnelle, je pense. On l'a fait avant tout pour nous et notre histoire et pour notre satisfaction. On veut enfin savoir, est-ce qu'on dit patinage artistique ou danse sur glace? Vous pouvez dire les deux, ça veut juste pas nécessairement dire la même chose. Dans le patinage artistique, il y a plusieurs disciplines qui sont la danse sur glace, le solo homme, le solo femme et le couple artistique. Donc la danse sur glace, c'est une des disciplines du patinage artistique. Spécificité du patinage artistique. Vous les avez mises où, vos médailles? Moi, elles sont normalement dans des placards, mais là, elles sont dans mon sac. Oh! Une trappe secrète? Mon sac apparaît! On va faire un petit unboxing de mon sac. Comme les Nous influenceurs. avons une belle collection de médailles, une petite médaille olympique. Ah. Oui. Et ma médaille des championnats du monde. L'homophobie dans le monde du sport, on en est où? L'homophobie dans le monde, on en est où? Ouais. Je sais pas, il y a des moments où on a beaucoup d'espoir, puis il y a des moments où on a l'impression que ça régresse un petit peu, mais ça dépend des endroits dans le monde, puis ça dépend des sports. Dans le patinage, on est quand même bien lotis. Je pense dans toutes les sphères artistiques, on est quand même chanceux. On en parle en tout cas. Donc, quand on en parle, le sujet est ouvert, c'est déjà du progrès. Guillaume, c'était important pour toi de faire ton coming out sur les réseaux. Ma volonté première, c'était pas de faire un coming out, parce que j'estime qu'on ne devrait pas nécessairement avoir à faire un coming out. J'ai posté une photo de moi avec mon copain de l'époque, et on est dans un monde où ça, apparemment, c'est un coming out. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'hétéro poster une photo avec son copain ou sa copine et que ça fasse les tabloïds, à part si c'est Justin Bieber, mais moi... C'est cette différence qu'il va falloir effacer au fur et à mesure, mais c'est en progrès. C'est quoi le plus relou? Mettre ses patins ou la tenue, souvent ultra moulante? C'est plutôt sortir de la tenue. L'enfiler, généralement, c'est pas tant un problème. Et mettre les patins, souvent rêver d'avoir une machine qui me... Après, cela dit, on on les a tellement mis qu'on ça nous prend quelques secondes à les mettre. Vous nous montrez à porter? Oula. Un petit porté alors. Si un jour vous deviez changer de partenaire, qui choisiriez-vous? Je peux pas le dire live. Après avoir gagné tous ces titres, c'est quoi votre prochain goal? C'est une bonne question qu'on commence à se poser. Dans un premier temps, prendre des vacances, passer du temps avec nos proches, faire toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire à cause de notre entraînement intensif. Et après, on verra. Check.